Dis à ton voisin, comme tu es belle, comme tu es beau. La gloire de Dieu resplendisse en toi. Amen. Acclamons le Seigneur encore une fois. Aujourd'hui, on va entendre un grand témoignage de Mamie Rousseau. Tu peux l'aider, s'il te plaît, tonton? Juste pendant quelques instants, elle va nous encourager à propos des œuvres dans le royaume. On va juste prendre Apocalypse 2, versets 10 et 11. Apocalypse 12, versets 10 et 11. Je lis au nom de Jésus. Et j'entendis une voix forte dans le ciel disant, maintenant est venu le salut et l'autorité et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères est précipité, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont porté contre lui par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Amen. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore Mamie, elle, c'est Mamie Rousseau. Depuis quelques mois, elle a rejoint notre assemblée. Elle a un témoignage à apporter. Elle va nous exhorter pendant quelques minutes. Et je voudrais bien que vous priez pour elle aussi. Et qu'on ouvre bien nos cœurs et tout. Elle a plus d'expérience que tout le monde ensemble ici. Donc, dans le royaume et l'évangélisation. Et elle vient de me raconter, il y a 2 jours, qu'à 80 ans, elle arrive encore à témoigner de Jésus. Elle ne prêche pas, mais elle témoigne. On nous appelle à être un bon témoin de Jésus. On va gagner avec le sang de Jésus, avec notre témoignage de Jésus par notre propre vie. Bienvenue, Mamie. Merci. Tu vas tenir. Soyez tous bénis ce soir. Je suis heureuse d'être avec vous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Alors, ma vie, elle a commencé à 3 ans. À 3 ans, j'ai été cachée. J'ai été cachée à l'âge de 3 ans, sans connaître personne, dans un milieu protestant, et je ne connaissais pas les protestants à l'époque. Et donc j'ai été cachée et je suis restée 8 mois sans connaître personne. Il y avait plein de gens autour de moi qui étaient juifs ou qui étaient chrétiens et qui étaient cachés par ce groupement qui était à 50 km de Paris. Je crois que j'ai été marquée par cela et Dieu a conduit toute ma vie après. Il a conduit toutes choses alors que je pensais avoir des problèmes à cause de mon enfance. Mon père avait quitté ma mère, il s'était remarié, il était loin et je n'attendais rien de bon. Et voilà que Dieu a fait des choses que je ne pensais pas pouvoir exister. Donc, à 18 ans, je faisais des études et à 18 ans, je me suis dit, je vais partir en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et je suis arrivée là-bas et je suis arrivée dans une université où on me demandait de parler français aux Anglais et en échange, j'apprenais l'anglais. Et j'ai pu travailler avec un homme qui était à la fois peintre et poète et écrire 200 pages sur lui, sans qu'il y ait rien d'autre, parce que j'étais tellement frappée par ce qu'avait vécu mon père que j'étais la femme la plus... On fait attention, on fait très très attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis rentrée, j'ai eu 19 sur 20 à ce travail.
qui a été corrigé par un professeur qui était ce que j'aime chez les gens, c'est-à-dire à la fois très intelligent mais en même temps très humble. Et il est venu me voir et il a même assisté à notre mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'attendais rien de bon de mon père. Mais voilà qu'un homme arrive un jour dans une université, dans un endroit américain où je parlais français pour que les Américains apprennent le français. Et puis voilà un homme qui arrive. Et comme je vous ai dit, je faisais très attention à ne pas être la fille de mon père, donc à être une femme très, qui fait très attention. Eh bien, cet homme qui vient, il me dit, je suis venu pour voir si vous pouvez aller voir votre père, qui habitait à 50 km de Paris. Je ne me suis pas dit, ah, cet homme, il vient de la part de mon père. Je ne me suis rien dit du tout. Mais 8 jours après, on savait que Dieu voulait qu'on se marie. Ce qui était complètement la folie, mais ça a duré 39 ans et ça a été un mariage très heureux. Amen. Amen, Seigneur, si je n'avais pas été là. Alors, comment j'ai connu Christ? Eh bien, bon, à 40 ans, j'étais donc, ma mère m'a élevée catholique, et à 40 ans, voilà ce qui m'arrive. À 40 ans, je rencontre pour la première fois un pasteur protestant, mais qui était plus qu'un pasteur, c'était un prophète. Et ce prophète, il vient vers moi et il me dit, écoute, Dieu a des choses pour toi, Dieu a des choses pour toi. Et il me dit aussi, il faut que l'on coupe les liens ancestraux qui viennent de ton père. Il ne connaissait rien de moi, mais il était capable de dire que j'avais dans mes ancêtres des ancêtres juifs qui me nuisaient. Et ça, je m'en étais un petit peu rendu compte. À la seule chose, c'est que quand j'allais dans un hôtel qui avait été mal habité avant, eh bien, je ne pouvais pas dormir, bien que je sois avec mon mari, qui était très rassurant. Alors, il a coupé les liens ancestraux qui faisaient que j'avais, dans certaines situations, des peurs, pas de raison, mais j'avais des peurs. Et donc, il a coupé tout ça. Et comme je suis quelqu'un de... c'est oui ou c'est non, du moins je l'étais, je suis un petit peu moins maintenant. Comme j'étais c'est oui ou c'est non, eh bien, puisque les protestants ou les évangéliques sont capables de voir des choses et de couper des liens qui sont très, très mauvais pour moi, eh bien, je quitte le catholicisme et j'atterris en 3 minutes, j'ai atterri dans une église évangélique. Qu'est-ce qui t'a poussé à évangéliser, au fait, même à ton âge, là, 80 ans? Qu'est-ce qui te pousse? Eh bien, écoute, voilà, j'avais une chose dans la tête, c'était vraiment d'aider ceux qui sont malheureux, et j'avais plus de cœur pour les gens qui ont peu d'argent, peu de moyens et qui ne réussissent pas. Et ça nous a amené, mon mari et moi, pendant 30 ans, à aller quand on pouvait, parce qu'il avait peu de vacances. Quand il avait des vacances, on allait pour évangéliser les marins-pêcheurs. Et c'est comme ça que des gens qui faisaient des toitures ou des choses très simples sont venus à Jésus-Christ et ont changé de vie. Alléluia. Et une dernière question, mamie. Comment tu nous as connus, au fait, l'expérience que tu nous as racontée à moi et ma femme, comment le Saint-Esprit t'a conduit dans l'assemblée? Et probablement parce que j'ai toujours été avec des gens d'autres pays. J'ai toujours été avec ou des Américains ou des Anglais ou des gens de tous les pays. Et là, je me suis dit, tiens, j'aimerais être avec eux parce
ils ont une connaissance de Dieu qui n'est pas marquée par leur passé français. Ça va? Le moment où tu as été appelé par le pasteur qui était à Toulouse, tu peux nous raconter? Le pasteur qui t'avait dit que c'est le moment de trouver une famille. Ah oui, un pasteur m'a dit, c'est le moment de trouver une famille, c'est-à-dire de trouver des gens avec qui tu seras en unité, qui t'accepteront et qui sauront te montrer de l'amour, parce que là où j'avais été avant, c'était fini, je ne pouvais plus. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. C'est comme ça, je crois, il n'y a rien d'autre. Oui, au fait, le pasteur, il avait dit aussi qu'il y avait peu d'églises fiables. Tu peux me confirmer? Je t'aide juste à... Oui. Qu'il y a peu d'églises fiables et je m'étais rendu compte avec des églises où j'avais fait des sauts de puce pour voir que ça n'allait pas, mais qu'il fallait que je trouve une église qui mette leur confiance en Dieu, qui croit en lui et qui en ait les résultats. Gloire à Dieu. Vous pouvez l'aider, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, elle a prié, c'est une connaissance de Josie aussi, notre traductrice. Et donc, dès que mamie a eu cet appel venant du pasteur, donc elle a appelé Josie. On ne savait pas encore, hein. Josie ne savait pas encore que notre assemblée, notre église se trouve à Sèvres. Mais mamie, quand elle a eu mon numéro, en fait, elle m'a appelé et elle a dit que le Saint-Esprit l'a guidée à être dans notre assemblée. Et elle m'a dit comment elle peut y aller et tout. Donc je lui ai dit notre adresse et elle était étonnée parce qu'elle habite juste en bas là. Elle habite à 5 minutes d'ici. Donc moi et ma femme, elle, on a prié, on s'est dit c'est pas le fruit du hasard, c'est qu'on est ici pour recevoir quelque chose de mamie et mamie aussi, pour avoir une bonne famille. Et je termine par ceci, avant que tonton Jean-Luc nous conduise encore dans la suite de l'école. Je vais vous encourager, les gens. Restez fidèles à l'appel, à l'élection de Jésus-Christ. Sois fidèle. Ne cherche pas Dieu, parce que vous allez recevoir de lui quelque chose de bien. Oui, il est bon. En tout temps, il est bon. Et il veut vous faire du bien. Il va vous donner quelque chose de bonnes choses. Parce qu'il ne sait pas faire des mauvaises choses. Il nous donne de bonnes choses. Mais ce qui est primordial pour nous, c'est la parole de Dieu. Ses promesses. Et on va s'appuyer à cet accompagnement qu'il nous a promis. Soyez bénis les gens. Tonton Jean-Luc. Bonjour frères et sœurs. Bon, je vais essayer de donner un témoignage. Je suis pas je dirais que c'est pas tellement mon habitude trop de parler ou je parle moins qu'à une époque. Même si j'étais un moment militant syndical, mais bon, ça c'est. Mais bon, c'est pas moi qui parlais. Je vais essayer un peu de dire mon cheminement. Moi, je viens là je suis alsacien, donc en tant qu'Alsacien, je dirais qu'on est lié. C'est quand même
un endroit qui a toujours été lié à l'influence de la culture germanique, suisse, latine et disons on peut le voir même dans le nom là, j'allais dire des villes, par exemple comme Saverne, ça se dit Saverne en disant en français, Trestabernae en latin, Zaverne en allemand et Sauvere en alsacien. Enfin, je veux dire qu'il y a... Moi, pour être très clair, moi je venais de l'église luthérienne. J'étais un jour touché par une lecture là, d'un verset. Même si tout le reste, je dirais, les pasteurs luthériens, c'est que j'allais dire la tradition. Mais Dieu touche. Et puis, je sais qu'après, avec mon père et ma mère, on allait quand il y avait les week-ends là, de Pentecôte là, au Flussplatz où il y avait des évangéliques là, de Ménonites et d'autres, où c'était en français et en allemand. Je me souviens qu'il y avait... Ce lieu-là, c'est aussi un lieu où il y avait eu la guerre, hein, mais je veux dire que je crois que Dieu m'a touché à différents moments de ma vie. C'est vrai qu'après, il y a eu... comment expliquer tout ça? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a eu un moment, quelque chose de très tragique là, dans ma vie qui est quand même le suicide de mon père. Il s'est jeté sous un train et c'est vrai que lui a été mis en mille miettes. J'ai pas vu le corps, mais moi aussi. Et après, ça a aussi touché son demi-frère qui a fait la même chose. C'est vrai que là, je vais aussi vous parler de la vie et de la mort. Je vais vous citer là quelques versets. Là, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur et la mort et le malheur. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome 30, versets 15 et 19. Choisir le bon chemin, c'est choisir la vie, c'est choisir Jésus. Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Moi, c'est vrai que avec le cheminement, j'étais à l'époque en Alsace et après, quand c'est arrivé ça, c'était après le bac. Je m'interrogeais, parce que j'avais réussi là, le concours là, de facteur, donc je suis venu sur Paris. Je m'interrogeais où aller. Et puis là, un frère là, de l'église, que j'allais dans une église évangélique, là, m'a dit, mais c'est lui qui m'a dit, va au tabernacle. Et c'est là que je m'ai fait baptiser pour expliquer. Pendant très longtemps, l'histoire du baptême, c'est une chose que je n'avais pas comprise. Je crois qu'il faut aussi le dire, je suis le premier à avoir fait à ma connaissance, avoir fait le baptême par immersion. Il n'y avait pas de modèle comme ça. En tout cas, pas dans ma famille. C'est un choix qui a étonné, peut-être même mal compris au sein de ma famille. Et je suis content d'avoir fait ce choix-là. Donc j'avais commencé à réfléchir là en Alsace et puis ça s'est réalisé à Paris dans une église baptiste avec un pasteur haïtien, je dirais, Maurice Jean-Charles. C'est vrai que je venais en Alsace, je venais plutôt de culture, on est tous européennes et là, oust! On va à Paris et puis là, une église de 50 nationalités différentes, un autre milieu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des étapes dans ma vie. Je crois que c'est là où Dieu se révèle, où il montre... comment expliquer ça? C'est comme la Bible, on a l'Ancien Testament, le Nouveau. Moi, j'ai jamais eu tout d'un coup, même dans le cheminement de mes pensées. Comment expliquer ça?
il y a des choses qu'on a besoin d'être transformées et c'est des décisions jour après jour. Et puis après, je dirais qu'un des moments, quand j'étais aussi au tabernacle, là, vu que je venais tôt, ben, le frère là, Guy Sidamon, là, qui servait de... J'allais dire, qui faisait les services des traités, qui est colporteur. J'allais dire, elle m'a mis le grappin dessus, disons, et c'est là que j'ai commencé à voir. J'allais dire, à la vocation avec les traités, la distribution. Et ça, bon, même s'il y a des moments après, ça c'était le début. Voilà. Et puis il y a eu une période, après l'été. Tout ça, c'était... Puis après, j'ai rencontré ma femme. Après, on était avec un pasteur colombien. Et puis, un des jours, nous, quand on avait déménagé, j'étais dans le boulevard de Bonne Nouvelle. Ben oui, c'était Bonne Nouvelle de logement. Et puis, il n'y avait pas très loin une église. Et là, je vais dire, c'est un jour de grève là, que je suis allé là, à l'église du Sentier, où il y a le pasteur Abdelaziz, et ça m'a... Et puis maintenant, je suis à cet endroit-là où vraiment il y a la parole qui est annoncée. Bon, c'est un homme de foi et qui est vraiment... Où il y a des études bibliques et des choses. Et là, j'ai aussi rencontré, je dirais, nouveau, les samedis quand je ne suis pas là, je dirais, le frère Amos, et on distribue ça. Et je fais partie de son équipe. Je dirais que je ne vais pas dire c'est un retour aux sources, mais ça me manquait. Je ne fais pas grand chose, certains diraient, d'extraordinaire. Je suis un feu pas très loin de l'église, je distribue ça, je souris, je donne les bonjours. Je sens une profondeur de faire ça. Bon, je sais bien qu'il y a faut dire une personne sur deux ou les autres choses passent au merci et qui ne veut rien savoir. Bon, des fois, quand il y a des traités, certains Dieu vous aime. Avant, il y avait l'autre Dieu parle aujourd'hui. Avant, il parle aujourd'hui. Ou les hommes là devant Dieu. Je sais qu'un jour, quand j'avais donné les traités, les hommes devant Dieu, j'ai vu quelques mètres après. Ah bon, les hommes devant Dieu, mais il y a des fois des réactions. Bon, après, il faut aussi le faire avec tact. C'est vrai que la semaine dernière, en des moments, j'ai commencé, mais après, vu qu'il y avait les trucs de manifestants, je ne suis pas là non plus pour recevoir un coup de matraque. Hein, et il y avait la police qui venait, et puis j'ai arrêté. C'est pas... Voilà. Et je crois que, comme dit, Dieu veut se relayer petit à petit. Il y a des choses... qu'on comprend, que je n'ai pas encore compris, mais il y a des... C'est vrai qu'il y a des manières de faire ou d'agir. Je n'oublierai peut-être jamais aussi tous les gens que Dieu a mis sur mon chemin, ou qu'avait mis aussi, je dirais, je sais que ma mère, là, elle lit en allemand. Elle écoutait quand elle était les jeunes, la Werner, le Bach, la Gerade du Proust, Jésus. C'était juste besoin de Jésus. Hein, et comme dit, ce que j'aime là au Sentier, c'est que vraiment il y a des chants sur Jésus. Et une des remarques qu'il a dit le pasteur Abdelaziz, il se rend compte de plus en plus, même dans le monde évangélique, on parle de Dieu, mais il y a de moins en moins le nom de Jésus qui est prononcé dans les chants. Et il s'interroge et je sais que là, il est parti quelques jours là, à l'île de la Réunion, parce qu'il y a des... je crois qu'il était un peu appelé, parce qu'il y a maintenant certaines églises où il n'y a plus que la danse et les autres choses, et on n'ose même plus faire des études bibliques. Et il a été très interpellé par ça. Mais il faut se nourrir de la parole de Dieu, et je crois que là, je veux un peu aussi revenir je dirais, une des découvertes qui a été la réforme, là, Sola Scriptura, l'écriture seule, rien de plus, rien de moins, rien d'autre. C'est vrai que je crois qu'à chaque période, je dirais de l'histoire de l'Église, mais aussi de ceux qui y croient, et au fond, tout est écrit dans la Bible, mais il y a des hommes, quand ils ont la foi, ils redécouvrent, ils redécouvrent des choses qui ont déjà été écrites. Et nous...
Nous, ce qu'on a besoin d'entendre et d'être touché, c'est par ce qui est écrit. Et c'est ça qui touche les cœurs, c'est ça qui est important.